pour votre prédécesseur, David Sassoli, qui, comme vous tous, croyez en notre Europe. Cette Europe portée par des valeurs qui nous tiennent et nous unissent. Cette Europe bâtie sur un modèle unique au monde d'équilibre entre liberté et solidarité, tradition et progrès, en cette civilisation à part sédimentée dans le temps long des siècles, et cette construction inédite depuis 70 ans qui a mis fin aux guerres civiles incessantes de notre continent et dont ce Parlement, qui exprime ici à Strasbourg la volonté de nos peuples rassemblés, est l'incarnation. Cette Europe qui a tenu fermement la barre durant la pandémie, qu'il s'agisse des vaccins comme de la relance économique. Je suis extrêmement heureux et honoré aujourd'hui de m'exprimer devant vous en ce début de présidence française. Et je voudrais simplement partager quelques convictions avec vous. Je ne vais pas balayer tous les sujets, je pense que nous y reviendrons dans les questions, mais je voudrais partager quelques convictions essentielles qui nourrissent notre agenda commun et notre action commune. Cette Europe dont je viens de parler, notre construction européenne, repose sur trois grandes promesses. Une promesse de démocratie qui est née sur notre continent, qui a été réinventé, refondé sur notre continent et revivifié ces 70 dernières années, une promesse de progrès partagé par tous et une promesse de paix. Elle a tenu ses promesses durant cette décennie. Mais le moment que nous vivons, par le retour du tragique de l'histoire et de quelques évidences géographiques, l'ébranlement actuel que nous vivons, vient bousculer ces trois promesses. Je pense que le défi qui est le nôtre est de tâcher d'y répondre, pas simplement d'ailleurs dans les mois qui viennent, mais au fond la tâche qui est la nôtre est sans doute celle de notre génération, et de répondre en profondeur à la refondation de ces promesses. Promesse de démocratie, disais-je. C'est notre singularité européenne. Et je veux ici vous dire que la présidence française sera une présidence de promotion des valeurs qui nous font et qui, à force d'être considérées peut-être comme des acquis, ont fini ces dernières années par se fragiliser. Nous sommes cette génération qui redécouvre la précarité de l'état de droit et des valeurs. D'abord, la démocratie libérale, au sens politique du terme. Ces dernières années, on disait ce régime que l'Europe a inventé, devenu fatigué, incapable de faire face aux grands défis du siècle. Cependant, je veux ici dire combien ces derniers mois l'ont montré. La gestion de la pandémie par les démocraties, avec des débats parlementaires, avec une presse libre, avec des systèmes de recherche et des systèmes académiques libres et ouverts, a conduit à des décisions beaucoup plus protectrices des vies et des économies que celles des régimes autoritaires. Nous avons, in concreto, tous ensemble, démontrer l'inverse d'une idée reçue qui était en train de s'installer. C'est pourquoi nous serons au rendez-vous du combat pour la démocratie libérale. Combat pour défendre nos processus électoraux des tentatives d'ingérence étrangère. Combat pour continuer de faire progresser la souveraineté des peuples. À cet égard, nous aurons des travaux qui, d'ici au printemps, continueront de progresser dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, et si elle en fait la recommandation, la présidence française portera, avec l'Allemagne, l'accord de coalition a été très clair sur ces termes, le droit d'initiative législative pour votre Parlement. Combat pour l'état de droit, pour cette idée simple qu'il est des droits universels de l'homme qui doivent être protégés des fièvres de l'histoire et de leurs dirigeants. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour revenir sur nos grands textes fondamentaux qui ont pourtant été décidés souverainement par les États membres lors de leur adhésion. Mais revenir sur quoi? Sur l'égalité des hommes en dignité et en droit? Sur le droit pour chacun à disposer d'un procès équitable par une justice indépendante, et s'installe comme une idée au fond que pour être plus efficace, il faudrait revenir sur l'état de droit, confondant
le changement légitime de tout gouvernement legitimate changes can be brought in by governments. Mais considérant que nous tous avons à nous inscrire dans cet état de droit qui est existentiel de notre Europe, dont les principes ont été bâtis par notre histoire et sont le fruit de nos engagements. La fin de l'état de droit, c'est le règne de l'arbitraire. La fin de l'état de droit, c'est le signe du retour au régime autoritaire au bilan de notre histoire. Oui, derrière tout cela, il y a un combat idéologique. Ce combat est d'ailleurs porté par plusieurs puissances autoritaires à nos frontières. Et il revient que plusieurs de nos pays. Nous voyons cette révolution à l'œuvre qui vient saper les fondements même de notre histoire. Là où la tolérance et la civilité étaient au fond au cœur du processus de civilisation qui est le nôtre. Revient une idée qui renaît au sein de nos peuples. Nous ferons donc tout pour œuvrer en ce sens et pour que par le dialogue toujours mais sans faiblesse, nous puissions défendre dans toutes les situations connues la force de cet état de droit. Je le dis dans le dialogue parce qu'il ne s'agit pas de laisser s'installer l'idée que l'état de droit serait au fond une invention de Bruxelles, dont le seul dépositaire serait Bruxelles. C'est un discours que nous entendons naître dans certaines capitales. Non, c'est le fruit de nos histoires à tous. Le combat même de révolution pour se libérer du joug du totalitarisme durant le siècle passé. Over the last century, people could free themselves from totalitarianism. So the rule of law is precious. And it's a question of convincing people again who have drifted away from the respect of it. And we need to win over them again. Parler de cette singularité démocratique européenne, c'est évidemment donner aussi une force à ce nouveau combat. Dans cet esprit, je souhaite que l'on consolide nos valeurs d'Européens qui font notre unité, notre fierté et notre force. 20 ans après la proclamation de notre charte des droits fondamentaux, qui a consacré notamment l'abolition de la peine de mort partout dans l'Union, je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement. Ouvrons Ouvrons ce débat librement avec nos concitoyens de grande conscience européenne pour donner un nouveau souffle à notre socle de droit qui forge cette Europe forte de ses valeurs, qui est le seul avenir de notre projet politique commun. Cette singularité que j'évoque, c'est aussi un rapport à la solidarité unique. Nos sociétés ont ceci de singulier qu'elles ont inventé avec l'État-providence un système de protection pour chacun face au risque de l'injustice. C'est un legs de nos démocraties. Et cette pandémie a montré que la solidarité, loin d'être une faiblesse, est une force incomparable. C'est la solidarité qui nous a permis depuis 2 ans de sauver des vies, de protéger des emplois. C'est la solidarité qui nous a permis de disposer d'un vaccin pour nous, Européens. C'est l'esprit de solidarité qui nous a conduits comme Européens à être les plus ouverts au monde en termes d'exportation comme de dons. Et je souhaite que cette présidence française puisse avec vous poursuivre ce travail. Qu'elle pose des actes forts pour proposer à tous des emplois de qualité, qualifiés, mieux rémunérés, avec des salaires minimums décents pour réduire les inégalités salariales entre femmes et hommes, pour créer de nouveaux droits pour les travailleurs des plateformes numériques, pour introduire des quotas de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, pour lutter contre toutes les discriminations. Les progrès que je viens d'évoquer ne sont pas simplement des mots ou des promesses, ce sont des textes qui arriveront dans les prochaines semaines entre nos mains collectivement, et que je souhaite que nous puissions faire aboutir concrètement durant ce semestre. Nous en avons les moyens, faisons-le. Ce qui nous tient ensemble et la singularité de cette promesse démocratique européenne, c'est aussi cette d'une culture à part, au fond d'un art d'être au monde, oserais-je dire. C'est ressentir une égale émotion devant nos trésors
emotion when we see le the treasures of Europe, de notre patrimoine et de notre histoire, la colline de l'Apnis jusqu'au bulbe doré de Cracovie, c'est vibrer de la même manière à l'esprit romantique, aux œuvres de Chopin comme au texte de Pessoa. C'est Chopin, poetry of Fernando Pessoa. It's having a way of being in the world from our museums to our cafés that is unique. This is all part of what makes us unique. We've got Mais nous sommes of de la course, Grèce antique à l'Empire romain, du christianisme à la Renaissance et aux Lumières, les héritiers d'une façon singulière d'envisager l'aventure humaine. All of this has Je souhaite à cet shaped égard que human nous destiny, puissions and I do continuer hope ensemble that we can continue de together promouvoir cette to civilisation promote européenne, this European civilization. faite d'universalisme, de cultures respectées Universal et d'un projet cultures, commun respectueux des respecting singularités one another, et des respecting identités de people's chacun. differences and C'est pourquoi identities. nous avons proposé de That's rassembler nos why meilleurs we historiens, nos propose plus that grands our best intellectuels, historians and pour intellectuals précisément are bâtir brought together ensemble to build l'aigle de cette histoire together commune. the fruits of the common history Voilà which we've le lived premier through. axe, à mes yeux, So pour tenir that's cette the promesse first point, I démocratique, think, faire to de meet the l'Europe promise of à nouveau. democracy, making Je ne reviendrai pas Europe sur tous les autres over. sujets que nous aurons à cet And égard à travailler ensemble dans les 6 mois à we'll venir, have faire to de work l'Europe une together puissance on the next 6 months. We want to make culturelle Europe a et cultural, éducative, democratic and fière educational d'elle-même power, pour relever ce défi. proud of itself, able to meet these La challenges. deuxième promesse que j'évoquais, The c'est la second promesse du promise progrès. is the promise of progress. L'Europe ne Europe s'est jamais pensée dans la seule préservation, dans le confort du statu has quo. never thought about simply maintaining the Nous status sommes quo and bâtis sitting dans back. une volonté We were de built construire la by croissance a économique, desire un to modèle build d'avenir, economic growth, a model for avec the la future, possibilité offerte the à nos possibility offered classes populaires et nos classes moyennes de to pouvoir tirer our working and middle bénéfices de ce classes progrès. to enjoy the Dernières années ont benefits of fragilisé this cette progress. And that promise Les has inégalités been weakened croissantes, over the la last few years. désindustrialisation, Growing inequality, les nouveaux défis aussi, deindustrialization, que new sont en challenges, particulier le défi climatique et in numérique, particular the climate and digital sont challenges, venus plonger le doute sur notre have continent. spread doubt Et le throughout the défi qui est le continent. nôtre est donc de And bâtir our un challenge, modèle therefore, is to build a original model, face aux grands a défis du new siècle. Un model modèle meeting d'avenir these qui nous new permette à nouveau de tenir challenges, cette promesse which de will progrès. allow us to Le climat come est le through premier de ces on the défis. promise of progress. And L'Europe climate is the first C'est le challenge. lieu où, à Paris, en Europe 2015, is s'est the levée area une where conscience in climatique Paris in universelle. 2015, universal Elle est climate le awareness continent really qui, avec began. l'objectif de It's neutralité carbone en 2050, s'est donné le continent premier where, les with its objectifs target les of plus carbon ambitieux neutrality de by la planète. 2050, set itself the most ambitious Désormais, climate goals nous avons on à the passer planet. de Now, l'intention aux actes. we have to move from Transformer words to nos deeds. industries, investir dans les technologies du Industries futur, in qu'il s'agisse des batteries ou de investing in new l'hydrogène. technologies, C'est l'ambition hydrogen même du pacte. batteries. That's what La the pact is Commission all a about. fait des propositions The fortes. Commission has come out with some Et powerful nous aurons proposals, and we maintenant à mettre en œuvre, ensemble, now dans les prochaines have semaines, together in the nombre next d'entre elles. few weeks Inciter to tous les implement acteurs, many chez of nous these et partout dans le proposals, monde, à calling on all répondre à the l'exigence stakeholders écologique. here and throughout C'est the le world sens même, en to particulier, come up with, du help us with mécanisme the green d'ajustement transition. carbone aux frontières que nous attendons depuis des Dealing années. with the carbon adjustment C'est le mechanism sens of aussi borders, which we've been des mesures working on miroirs for dans les years, accords commerciaux que nous and having défendons. mirror C'est le aspects sens in the également trade de la agreement so that they négociation do the same pour that we're doing. That's vitally adopter important. la première loi Europe au needs to monde adopt contre la déforestation. the first law in the world on Durant les prochaines imports semaines, from nous aurons des décisions the fruit of importantes à prendre, deforestation. entre autres, So we sur ces quelques sujets essentiels need to take dans measures notre on stratégie. these issues as the Nous first aurons à les planks déployer in au niveau our national. strategy. We'll Nous be aurons doing this at également à national porter level. We'll nos also objectifs et la be réconciliation de nos trying objectifs en to matière de lutte pour la make biodiversité, certain contre that le the réchauffement et le battle dérèglement for climatique. À ce biodiversity titre, and nous aurons au against mois de février un climate important sommet change pour les océans. works as well. Où, We're having an summit on the ocean Plusieurs pays membres, la very Commission soon, where et many plusieurs d'entre nous member auront une states stratégie and the importante Commission have à an important présenter, car nous strategy sommes une grande to present puissance because we are a maritime. major Et nous avons là aussi, maritime power. en matière de And there biodiversité, too, when un it comes agenda to à défendre. biodiversity, we've got an agenda which we want Le second to défi move du siècle, forward. c'est celui The de la second révolution numérique. 21st century challenge is the digital Ce n'est pas challenge, the nous, digital Européens, revolution. We, qui croyons in plus que tout en la diffusion du savoir, nous qui believe avons inventé la figure de in l'honnête homme, the diffusion of la brevet knowledge. d'humanité, qui allons We, rejeter ce mouvement the extraordinaire. people are not Mais le going to défi qui est le reject nôtre est that. double. But Le our premier, challenge
bâtir un véritable marché unique du numérique permettant de créer des champions européens. C'est un investissement dans les technologies nouvelles, c'est un investissement dans des secteurs nouveaux, comme la Commission à plusieurs reprises l'a proposé. C'est la consolidation d'une Europe sachant financer ses champions et d'une Europe aussi qui fait simplifier son droit pour bâtir un véritable marché unique, c'est-à-dire un marché domestique à taille de géant. Et dans le même temps, c'est une Europe qui sait encadrer les acteurs du numérique pour précisément préserver cet esprit des numériques, c'est-à-dire protéger nos droits, nos libertés, le respect de nos vies privées, lutter contre les discours de haine et de division. C'est pourquoi avec vous, parlementaires, nous aurons des textes importants mais aussi à parachever, des textes sur les services numériques sur lesquels vous vous prononcerez demain, et les prochains mois peuvent être ceux de l'émergence d'un modèle numérique européen qui tout à la fois organise une concurrence loyale entre les acteurs et lutte contre la tendance des plateformes à tuer l'innovation comme il protège les citoyens. Les deux grands textes, entre autres, que nous aurons à bâtir sont ceux qui nous permettront de protéger économiquement les acteurs du numérique et les autres face à ces champions quelquefois déloyaux, mais à protéger aussi nos citoyens et le débat démocratique de manipulation, de discours de haine sans responsable à la fin, when people don't ever seem to take responsibility for their actions, we need to bring in new regulations to deal with that. Le troisième défi, c'est évidemment celui de nos sécurités. Cette promesse de progrès et d'avenir ne vaut que si face au désordre géopolitique, à la menace terroriste, aux attaques cyber, aux migrations irrégulières, à ces grands temps de bouleversement, nous savons apporter une réponse. Et face à ce retour du tragique dans l'histoire, l'Europe doit s'armer, non pas par défiance vis-à-vis des autres puissances, non, mais pour assurer son indépendance dans ce monde de violence, pour ne pas subir le choix des autres. D'abord, pour retrouver la maîtrise des frontières et de notre espace. Nous avons beaucoup progressé avec le renforcement en cours de Frontex. Et la présidence française portera une réforme de l'espace Schengen qui est la condition du respect de sa promesse originelle d'un espace de libre circulation. Protéger nos frontières extérieures, y compris en élaborant une force intergouvernementale d'intervention rapide, actée d'un accueil partagé, solidaire entre les États membres, comme nous l'avons fait entre 2018 et 2021, bâtir les partenariats avec les pays d'origine et de transit pour lutter contre les réseaux de passeurs et rendre efficace notre politique de retour, construire au fond une politique plus efficace et respectueuse de nos principes pour lutter contre l'immigration irrégulière. En matière de défense, enfin, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'être en réaction aux crises internationales. Il nous faut une puissance d'anticipation qui organise la sécurité de notre environnement. Des avancées considérables, inédites dans notre histoire, ont eu lieu ces dernières années. Durant ce semestre, nous aurons à acter de plusieurs progrès considérables. Avec l'adoption de la boussole stratégique, lancée sous la présidence allemande, avec la définition de notre doctrine de sécurité propre, en complémentarité avec l'OTAN, avec aussi une véritable stratégie en matière d'industrie de défense et d'indépendance technologique, sans laquelle cette Europe de la défense n'a pas de sens. Vous l'avez compris, au travers de cet agenda, c'est de retrouver ensemble une Europe puissance d'avenir, c'est-à-dire une Europe apte à répondre aux défis climatiques, technologiques et numériques, mais aussi géopolitiques, une Europe indépendante en ce qu'elle se donne encore les moyens de décider pour elle-même de son avenir et de ne pas dépendre des choix des autres grandes puissances. Enfin, j'évoquais la promesse de paix. Notre Europe, aujourd'hui, est confrontée à une escalade des tensions, en particulier dans notre voisinage, à un dérèglement du monde, à un retour, je disais tout à l'heure, du tragique, de la guerre. Or,
notre modèle, qui déborde nos frontières et cultive dans la tradition de nos pères fondateurs une vocation universelle, a aujourd'hui une responsabilité qui est de repenser quelques-unes de ces politiques de voisinage, de repenser cette place dans le monde pour bâtir une véritable puissance d'équilibre. Car je crois que c'est la vocation de l'Europe. L'Europe a ainsi le devoir de proposer une nouvelle alliance au continent africain. Les destins des deux rives de la Méditerranée sont liés. Et nous ne pouvons d'ailleurs décemment aborder le sujet des migrations sans en traiter les causes profondes et évoquer le destin commun avec le continent africain. C'est en Afrique que se joue une partie du bouleversement du monde et une partie de l'avenir de ce continent et de sa jeunesse, mais de notre avenir. En lien avec Charles Michel et Ursula von der Leyen, nous avons ainsi souhaité que nous puissions tenir un sommet au mois de février afin de refonder notre partenariat avec le continent africain. Nous aiderons ainsi nos amis africains face à la pandémie. 700 millions de doses ont été distribuées d'ici juin 2022. Mais nous devons franchir dans les mois à venir une nouvelle étape, réinventer une nouvelle alliance avec le continent. D'abord, à travers un New Deal économique et financier avec l'Afrique, qui doit s'appuyer sur ce que nous avons construit au mois de mai dernier, l'Europe ayant proposé, défendu et acté une émission de droits de tirage spéciaux au FMI et la réallocation, mais avec des propositions d'investissement très concrètes. Deuxièmement, avec un agenda en matière d'éducation, de santé et de climat pour le développement du continent et l'espoir de la jeunesse africaine. Troisièmement, avec un agenda de sécurité par le soutien européen aux États africains confrontés à la montée du terrorisme, comme nous avons su le faire ensemble. Enfin, en luttant contre l'immigration illégale et les réseaux de passeurs pour mieux favoriser les circulations liées aux alliances culturelles, académiques et économiques. Deuxièmement, l'Europe ne peut pas se détourner longtemps des Balkans occidentaux. Les Balkans occidentaux sont par leur géographie comme par l'histoire, par la part de tragique comme par la promesse d'avenir qu'ils charrient, au cœur du continent européen. Ils portent des cicatrices qui nous rappellent tout à la fois la précarité de la paix et la force de notre union. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui vocation à, là aussi, savoir repenser notre relation avec les pays des Balkans occidentaux et leur donner, de manière plus claire, lisible, volontariste, des perspectives sincères d'adhésion. Pas d'adhésion contre pour repousser les tentatives de déstabilisation étrangère des temps présents, une adhésion pour avec une adhésion de projet qui s'inscrit dans un temps raisonnable. Nous avons modernisé la procédure de négociation. Mais nous savons aussi très concrètement que ce n'est pas l'Europe actuelle avec ses règles de fonctionnement qui peut devenir une Europe à 31, 32 ou 33. Ce n'est pas vrai. Nous menterions. Nous avons donc, dans le cadre de la conférence et des résultats du mois de mai prochain, à repenser nos règles en profondeur pour les rendre plus claires, plus lisibles, pour pouvoir décider plus vite, mais aussi politiquement à être sincères sur le cadre de cette Europe où les Balkans occidentaux ont leur place. Il nous faut donc réinventer à la fois les règles de fonctionnement et la géographie de notre Europe. C'est pourquoi la conférence sur l'avenir de l'Europe devra être suivie d'une conférence sur les Balkans occidentaux organisée juste après, qui sera l'occasion d'aborder ce sujet crucial. Troisièmement, l'Europe et le Royaume-Uni doivent aussi retrouver le chemin de la confiance. Je ne ferai pas compte tenu du temps qui m'est imparti. Je veux conclure dans un instant long sur ce sujet. Rien ne remettra en cause le lien d'amitié qui nous lie au peuple britannique. Notre compagnonnage dans la défense de la démocratie libérale, de la liberté, du progrès économique et social est trop concret, trop ancien. Mais poursuivre ce cheminement commun après le Brexit suppose du gouvernement britannique qui s'engage de bonne foi dans le respect des accords conclus avec notre Union et que nous fassions respecter avec clarté les engagements pris. Qu'il s'agisse de la mise en œuvre du protocole sur l'Irlande du Nord, du droit de nos pêcheurs, comme il s'agira d'ailleurs d'un encadre sujet de discussion à venir. Soyons fermes et clairs pour que les engagements pris soient tenus. C'est la condition pour pouvoir rester amis.
L'Europe doit enfin construire un ordre de sécurité collective sur notre continent. La sécurité de notre continent nécessite un réarmement stratégique de notre Europe, comme puissance de paix et d'équilibre, en particulier dans le dialogue avec la Russie. Ce dialogue, je le défends depuis plusieurs années. Il n'est pas une option, parce que tout à la fois notre histoire et notre géographie sont têtues. À la fois pour nous-mêmes comme pour la Russie, pour la sécurité de notre continent qui est indivisible, nous avons besoin de ce dialogue. Nous devons, nous Européens, poser collectivement nos propres exigences et nous mettre en mesure de les faire respecter. Un dialogue franc, exigeant face aux déstabilisations, aux ingérences, aux manipulations. Ce qu'il nous faut bâtir, c'est un ordre européen fondé sur des principes et des règles auxquels nous nous sommes rangés et que nous avons actés non pas contre ni sans, mais avec la Russie il y a maintenant 30 ans, et que je veux ici rappeler. Le rejet du recours à la force, à la menace, à la coercition, le choix libre pour les États de participer aux organisations, aux alliances, aux arrangements de sécurité de leur choix, l'inviolabilité des frontières, l'intégrité territoriale des États, le rejet des sphères d'influence. Ce dont je parle, ce sont les principes que nous, Européens, et que la Russie avons signés il y a 30 ans. À nous, Européens, de défendre ces principes et ces droits inhérents à la souveraineté des États. À nous d'en réaffirmer la valeur et d'en sanctionner efficacement la violation. La souveraineté libérale. Elle est au cœur de notre projet européen, elle est aussi une réponse aux déstabilisations à l'œuvre sur notre continent. C'est pourquoi nous continuerons avec l'Allemagne, dans le cadre du format Normandie, à rechercher une solution politique au conflit en Ukraine, qui reste le fait générateur des tensions actuelles. Et votre soutien collectif est nécessaire pour appuyer nos efforts. C'est pourquoi aussi nous veillerons à ce que l'Europe fasse entendre sa voix unique et forte sur la question des armements stratégiques, de la maîtrise des armements conventionnels, de la transparence des activités militaires et du respect de la souveraineté de tous les États européens, quelle que soit leur histoire. Ces prochaines semaines doivent nous conduire à faire aboutir une proposition européenne bâtissant un nouvel ordre de sécurité et de stabilité. Nous devons le construire entre Européens, puis le partager avec nos alliés dans le cadre de l'OTAN, et ensuite le proposer à la négociation à la Russie. Mesdames et messieurs les députés, je suis né en 1977 et ma jeunesse fut celle de l'évidence européenne. Sur les terres ensanglantées du nord de la France, sur lesquelles j'ai grandi, l'Europe fut la paix comme une évidence intangible. J'ai vécu ensuite, comme beaucoup d'entre vous ici, le grand doute européen, le référendum de 2005, l'accusation technocratique, le risque de dislocation face à la crise des dettes souveraines. Nos générations ont aujourd'hui à refonder notre Europe pour faire face à ces promesses de démocratie vivante, de progrès et de paix. Nous avons collectivement à nous donner les moyens de faire de notre Europe une puissance démocratique, culturelle et éducative, une puissance d'avenir, une puissance d'équilibre. Pour ce faire, nous aurons nombre de textes essentiels dans les semaines et mois qui viennent. Et je compte sur le travail étroit, harmonieux, avec le Parlement européen, de ces textes et des ambitions partagées. Tous ensemble, face à la tyrannie de l'anecdote et des divisions entre Européens, nous avons à retrouver le sens de l'unité, le goût du temps long, pour la nécessité de l'audace, le sens de ce que Robert Schuman appelait les efforts créateurs. Ni l'invective, ni les divisions, ni les interdictions, ni les facilités. Ces efforts créateurs ont fait notre Europe. Ce qui veut dire que
created efforts, built Europe. Neither the policies from before the crisis or what we used to do then or the reflexes of the past going back to nationalism, dissolving our identities, none of those things will fit the coming world. Our capacity, though, to innovate, to invent, to make a dream possible, to make it real and make it useful to our fellow citizens, that's at the heart of our success. We have the strength, we have the means. That's why I believe in us. Thanks very much. Merci, Monsieur le Président. I give the floor now on behalf of the Commission to Vice President Šefčovič. You have the floor. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un plaisir d'ouvrir cet important débat sous le nouveau leadership de cette Assemblée. Encore une fois, debate. And I'd like to congratulate you, my dear Roberta, on your election as President. Now, I know that President von der Leyen regrets not being able to be present here today in person. And that reminds us once again that the COVID-19 pandemic is still very present in our lives. I'm nevertheless certain that she shares my feelings today. I'm pleased that Europe can count on the experience and wisdom of France. During the coming months, we will be living through a crucial time in our history. The French presidency begins in an agitated geopolitical context. Mr. President just talked about it, and indeed, you only need to look at our immediate neighborhood. There is just a short plane ride away, a couple of hours, where security architecture of our continent is being challenged. We see old, failed ideas re-emerging of power block competition, of spheres of influence. And we Europeans are resolutely opposed to entire countries being once again treated so disdainfully as mere backyards. We categorically reject the threat of use of force, one of the fundamental principles that underpin European security as enshrined in the Helsinki Final Act. And we stand ready to take action if necessary. And we have made clear any further military aggression against Ukraine will have massive consequences and severe costs. At the same time, we welcome the recent diplomatic activity from US-Russia talks to the NATO-Russia Council and the OEC meeting, and the Commission remains in close contact with the US administration. We Europeans will do everything in our power to protect and nurture our model of peaceful democratic governance and its central tenets of dialogue and diplomacy. We will strengthen it from within and protect it against outside threats, from cyber attacks to hybrid threats, such as we have seen recently on the border with Belarus. For this, two projects will be particularly important in the coming months. With the strategic compass, our new European white paper on defence, we will set out our common strategic vision, while the defence package we aim to strengthen our capabilities. And I know how my colleague, High Representative and Vice President Josep Borrell is working closely with the Minister Le Drian and all the Ministers of Foreign Affairs and Defence in that respect. Mr. President, Macron just made very important remarks on the importance of EU-Africa Summit. Also, we in the Commission are looking at this occasion as a possibility of the new beginning, la nouvelle ouverture, new start in this very important strategic relationship.
We very much appreciate your remarks on the Western Balkans, because they, rightfully so, should be on the top of our priority lists. And we've been, of course, listening very carefully about your wise words on our relationship with the United Kingdom. United Kingdom, they are our neighbors, our allies, and I think all of us in this House would like to see them again as our strategic partners. For that to happen, we need to rebuild the trust, and trust is being built through respecting the agreements which we recently signed and ratified, be it on withdrawal, be it on trade and cooperation, or be it proper implementation of the protocol on Ireland and Northern Ireland. And we, on the side of the European Union, on the side of the Commission, will show all the flexibility, all the goodwill to make this happen, but we need a good partner on the other side. Mr. President, you've been highlighting how important our unity and cooperation in the world is. And I'm very glad that the French presidency is going to focus on all the important priorities, because the world around us is indeed becoming more unpredictable, and Europeans rightly expect us to protect that. Honourable members, ladies and gentlemen, the need to focus on threats of today and the challenges of tomorrow is, of course, also true for the European economy. Despite the pandemic, we have already embarked on the modernisation of the economy and the society towards a more sustainable way of living and working, a way of living that preserves both the health of the planet and the livelihoods of our people. That is our economic growth model for the next 10 years and beyond. We have already built a solid foundation for this through Next Generation EU. With this €800 billion recovery programme, we are not only investing to finally put the pandemic behind us, we are also investing in our sustainable and digital future. We are tackling the structural challenges of our economies while ensuring that everyone can benefit from this future. Large companies as well as our small and medium-sized enterprises, farmers as well as low-income households. And the early success of our approach is already proving us right. Studies show that thanks to the Next Generation EU, growth in Europe is 1.5% higher than it would have been with national recovery programmes alone. Dans le même temps, notre nouveau modèle de croissance doit garantir la souveraineté technologique, économique et politique de l'Europe. Elle doit également permettre à nos entreprises et notre marché unique de bénéficier pleinement de nouvelles opportunités. C'est pourquoi nous voulons rapatrier la technologie permettant de fabriquer les plus petits semi-conducteurs de la planète ici en Europe. Et c'est exactement ce que nous allons faire avec le European Chips Act que nous présenterons dans les prochaines semaines. Tout comme elles alimentent les ordinateurs du monde entier, ces puces sont au cœur de la course technologique mondiale. Sans elles, il n'y a pas de numérique. Et je sais que mes collègues, le vice-président exécutif Vestager et le commissaire Breton, également présents ici avec nous aujourd'hui, seront d'accord avec moi sur ce point. Je suis ravi que la France fasse des dépendances stratégiques et de la résilience de la chaîne d'approvisionnement une priorité de sa présidence. Dans un monde géopolitique de plus en plus complexe, où la compétition attend de nouveaux domaines, nous devons forger notre propre destin tout en favorisant une vision à long terme en privilégiant la stratégie à la tactique. Je pense aussi à notre législation sur les marchés numériques et à celle sur les services numériques. Digital Market Act and Digital Services Act. Elles sont les piliers de la stratégie numérique européenne. Et nous voulons limiter le pouvoir des géants de l'Internet pour que la concurrence reste loyale, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Car ce sont elles qui sont le moteur de l'innovation ici en Europe, qui payent leurs impôts
in Europe. They're the ones that pay taxes and the ones that take on board social responsibilities. Ladies and gentlemen, there was no doubt in Simone Veil's mind that a union of democracy is the most powerful and most resilient form of governance possible. During the coming months of the French presidency, we will be working extremely hard to bring our Europe closer to the Europe that she dreamed of. And deliver sustainable growth. United, we will defend our values and strengthen our security. And united, we will work for the benefit of all Europeans, each and every day. And this is exactly what such a great Europeans like David Sassoli would like us to do. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Vice President Šefčovič. We now move to the speakers of the political groups. We start with Manfred Weber for the group of the EPP. Madam President, Roberta, that sounds good. Mr. President, welcome and thank you for your speech. France is ready. And after your speech, I'm sure that Europe will be in good hands in the next 6 months. The priorities are well set, and if I may say, from an EPP point of view, I hear defence, I see industry policy, I see jobs. Your presidency will even organise a conference on the fight against cancer, what I saw. So many EPP priorities are in, and that's why you can count on the biggest political family in the European Union to deliver on these issues. We need progress in Europe. I want to focus in my contribution today on more general considerations. My first consideration is no more words, we need actions now in Europe. We listened to your Sorbonne speech in Athens, you had a great speech in 2018 here in this House, also today. We hear a lot about a vision for Europe, about sovereignty, about a stronger Europe, and I deeply believe in what you say in this perspective for Europe, but in the last 5 years, is Europe really more sovereign than before? Every 6 months we welcome here in this chamber a new presidency. Angela Merkel was here, Prime Minister Janša, Prime Minister Costa. For a Prime Minister it's probably interesting to be here and to present ideas on the European stage. For us it is a kind of a routine, and sometimes I even must say a kind of a boring routine, because we hear on the big things on the agenda every 6 months the same. And that's why the question is, can we speed up? And I give you a few considerations, a few examples on this. Since years we know about Putin's behavior. He threatens us. He wants to go to war against Ukraine. He wants to build up an empire of oligarchs against our idea of freedom. And the European Council, let's be frank, is not capable today to put a firm stand in today's world on the table. Nord Stream 2, that's my opinion, must be stopped if there is a military escalation in the Ukraine. But what is going on Council side? And after Afghanistan and Ukraine, I think it's obvious that we need now someone in the Council who goes to the Council and tell them we have to stop unanimous vote on foreign affairs issues. Who will do so? Who will do so? Take rule of law as another example. Article 7 procedure. I voted personally here in this House in favour of an Article 7 against Hungary. And my party today is in Slovakia, in Czech Republic, in Poland with Donald Tusk, the front runners for rule of law and for a pro-European approach. That is EPP today. But on the other hand, I see in Council that Article 7 procedure is not even on the table of the Council. You do press statements among leaders, but when Viktor Orban and we are sitting together, you are not ready to talk about this. And let's be also clear on the question of voting. You are even obliged to vote now on the Article 7 procedure on Council, but nothing is happening. We fought as Parliament for a binding rule of law mechanism, and Commission will do what we asked them to do, but the Council is not capable to deliver. There are two examples for what I say what I mean when I say we need now actions, not any more words. That is what Europe needs. And if you let me add another point, and second consideration, I think
We have to consider that in the Western democracies we see more and more splits. And a real big question for us is how can we keep our societies together? Cities against rural areas, young generation against an aging continent, vaccinated people against unvaccinated people. I try also to explain this on an example. Yellow vest is not only a French phenomenon. Yes, we are committed to the fight against climate change, but when we discuss the issues on Green Deal now in the next years, we have to take care about the poor. Energy poverty is unacceptable for us in Europe. A higher energy costs will also bring high inflation, and that will also be a problem for the poor in our societies. And that's why we have to put this subject in the center of the debate about Green Deal. Otherwise, populism will grow and the transition will fail. And that's why EPP will take care about this. And allow me to add a final point, a more general consideration again on this splitting up about the political concept. You know that I'm a Christian Democrat. My party, as EPP, we are bridge builders by definition. In some of your contributions in the past, I understood that you are more separating between the progressive and the populists to create this split in a society. I don't think that this is healthy on the long run. I don't think so. I think it is good to have a competition in the center of the landscape between different political ideas among Democrats and not creating the split towards the populists. Probably with this approach we make the populists even bigger than they are. And that's why I'm happy, let me say this as an EPP politician, that now with Valérie Pécresse we have a real competition in the center of the landscape. I'm happy about this, and maybe, let's see about the French voters, the French voters will make also gender balance a reality, that they vote the first time for a French female pro-European candidate. So that is allowed as a party politician, if I may say it this way, Mr. President. But what I really like, and what I really like is and Mr. President, please really, seriously speaking, what I really like is your ambitious approach for Europe, and especially is the support for this chamber. 210 million people voted 2019 for this parliament. The second biggest democracy in the world is Europe. And to strengthen this institution and to show that the decisions of the future are made in this institution is what we all believe in. We count on you to transform the outcome of the conference for the future of Europe in reality. Mr. President, welcome. Time is running. Let's keep Europe united, and no more words. Let's practice actions. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Weber. I now give the floor to Irache Garcia Perez on behalf of the S&D Group. Gracias, Presidenta. Thank you, President. Presidente Macron, bienvenido al Parlamento Europeo. Esta presidencia rotatoria del Consejo se produce en un momento en el que la pandemia ha permitido a la Unión dar pasos históricos en el avance del proyecto de integración. En su discurso de Año Nuevo prometió un cambio de rumbo en este 2022 para lograr una Europa poderosa en el mundo, plenamente soberana, libre en sus elecciones y al mando de su destino. Europa solo será poderosa en el mundo si es capaz de erradicar la pobreza y las desigualdades. La democracia europea necesita la construcción de una Europa social que frene los instintos más dañinos del populismo de ultraderecha. Debemos concluir las reformas que hay sobre la mesa, como el establecimiento de los salarios mínimos en toda la Unión Europea, la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas, la creación de ingresos mínimos vitales o la puesta en marcha del Fondo Social para el Clima. Nuestro poder en el mundo también dependerá si somos capaces de vivir en igualdad. Desbloquee la directiva de antidiscriminación, apoye la directiva sobre la violencia de género e impulse los acuerdos necesarios para acabar con la brecha salarial y romper el techo de cristal que limita la presencia de las mujeres en los consejos de administración. Europa
no tendrá futuro si deja de lado a millones de mujeres que integramos la mitad de su población. Tampoco habrá presente ni futuro si no defendemos la única herramienta capaz de proteger los valores que nos unen, el Estado de Derecho. Debemos aplicar el mecanismo de condicionalidad y mantener el compromiso de no aprobar los planes de recuperación de Polonia y Hungría hasta que sus gobiernos regresen a la senda de la democracia y cumplan con las sentencias del Tribunal de Justicia. Una Europa poderosa será aquella que lidere una transición energética más justa y sostenible, evitando un cambio climático catastrófico. Somos conscientes de las circunstancias especiales de Francia o de Alemania, pero la propuesta de la Comisión sobre la energía nuclear y el gas no pueden debilitar nuestro liderazgo mundial en energías renovables, las únicas verdes. Sinceramente, Francia debe de ejercer un liderazgo potente que aproveche el patrón de respuesta europea que se ha creado durante la pandemia. Juntos, y lo hicimos juntos, pusimos en pie un plan de recuperación ambicioso, el más ambicioso de la historia de la Unión, con más de 750.000 millones respaldados por una deuda mancomunada. Ahora hay que impedir un ajuste prematuro que mate el crecimiento. La austeridad perjudicó a los más pobres y enriqueció a los más ricos. Necesitamos una reforma de las reglas fiscales que fomente un crecimiento justo y que apoye la inversión pública necesaria para impulsar las políticas y las prioridades que hoy estamos estableciendo desde la Unión Europea, como la transición verde y la transición digital. Ha llegado el momento de que la Europa de la defensa pise el acelerador. La retirada de Afganistán, el AUKUS y las crisis con Rusia y Bielorrusia deben servirnos para aceptar el desarrollo de una soberanía estratégica. Pero la Unión Europea no puede crecer dentro de una fortaleza, sino a través de la solidaridad con el mundo. Este Parlamento sigue esperando que el Consejo acuerde el único instrumento posible para evitar la muerte de seres humanos en nuestras fronteras, un pacto migratorio basado en la solidaridad. Señor Macron, su presidencia no pasará a la historia por sus grandes dotes oratorias, sino por el conjunto de leyes que juntos seamos capaces de sacar adelante. Los tiempos que vivimos nos exigen dar un gran salto. Y por lo tanto, necesitamos también ser conscientes de que el lema de su presidencia termina con el sentimiento de pertenencia, y así quiero terminar. La pertenencia requiere convencimiento popular. Sitúe a los jóvenes y a los más vulnerables en el corazón de su presidencia y nunca más le pedirá que retire la bandera europea del Arco del Triunfo de París. Ante esta Cámara le tiendo mi mano, porque en la familia socialdemócrata también queremos que cada ciudadano y ciudadana sienta ilusión al ver el azul europeo iluminar los monumentos de los pueblos y ciudades de nuestra Unión. Como nos enseñó Jean Monnet, no coaliguemos estados, unamos personas. Muchas gracias. Thank you very much, Ms. Garcia Perez. I now give the floor to Stéphane Séjourné on behalf of the Renew Group. Merci Madame la Présidente. Félicitations encore une fois pour votre élection. Monsieur le Président de la République, cher commissaire. Je le dis sympathiquement en introduction au PPE. Vous avez été 5 ans en responsabilité. Si maintenant il faut plus d'actes et moins de paroles, je suis content que vous rentriez dans ce rang et nous sommes ici à peu près tous d'accord, mais ces deux dernières années en Europe, grâce à l'Europe, les choses ont quand même avancé. Grâce à l'Europe, nous sommes le continent le plus vacciné au monde. Grâce à l'Europe, Monsieur le Président, nous avons porté un plan de relance européen historique qui a sauvé des millions d'Européens du chômage et de la précarité. Grâce à l'Europe, nous sommes le continent vert. Nous serons neutres en carbone en 2050. Le pacte vert européen mêlera d'ailleurs écologie et emploi. Nous le devrons à l'initiative de ce Parlement européen, Monsieur le Président. Nous le devons aussi à la détermination des institutions et aussi de votre action et du Conseil.
Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a des retards, des lenteurs, des imperfections. Bien sûr, il y aura toujours des polémiques et l'Europe restera, nous le savons, le bouc émissaire commode pour ceux qui refusent de prendre leurs responsabilités. Bien sûr, le travail n'est pas fini et avec la présidence du Conseil que vous ouvrez, nous devons accélérer. Je crois que tout ce Parlement en est d'accord. Il y a en effet urgence pour reprendre notre destin en main et assumer une souveraineté européenne face aux puissances étrangères. Urgence pour la planète, nous l'avons dit, urgence à faire respecter l'état de droit, aujourd'hui remis en cause en Europe. Urgence pour notre jeunesse qui attend de nous un nouveau souffle et un nouveau chemin. Monsieur le Président de la République, pour vous donner le cap, notre groupe sera là. Nous serons à vos côtés pour imposer nos règles et nos valeurs aux géants du numérique grâce au DMA, DSA. Nous serons avec vous pour aller plus loin encore pour la planète et instaurer une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Nous serons présents également pour une défense européenne plus forte, vous l'avez dit, pour un commerce plus équitable, pour des salaires minimums en Europe, des règles budgétaires repensées, des frontières mieux respectées, un droit d'asile rénové. Monsieur le Président, à cette ambition, mon groupe politique tient à vous proposer deux initiatives pour les Européens. D'abord, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous voulons que cette présidence française soit l'occasion de lancer le pacte Simone Veil qui invitera tous les pays signataires à prendre des lois progressistes en la matière de parité, de droits sexuels et reproductifs, de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Mais aussi, nous vous invitons à oser avec nous l'Europe de la jeunesse. L'Europe de la jeunesse, nous avons tant demandé à nos jeunes ces derniers mois. Soyons à la hauteur de ces événements et des politiques publiques que nous porterons. Nous appelons à la création d'une plateforme pour aider les jeunes Européens à entreprendre, s'engager, trouver un emploi, un stage, une formation. Tout sera pas si facile que ça, nous le savons. Des différences demeurent dans cet hémicycle, au sein de nos groupes, même politiques. Mais nous sommes attachés à Renew Europe, à cette volonté de consensus et depuis peu, vous le savez, les gouvernements allemands, néerlandais, italiens, auxquels ma famille d'ailleurs politique participe, sont prêts à aller plus loin. La majorité de ce Parlement vient d'ailleurs de conclure un accord ambitieux pour ses priorités, un agenda jusqu'à 2024. Nous sommes prêts, chers collègues. Je pense que les planètes sont assez alignées avec cette présidence française. La volonté est là, le cap est clair, laissons les menteurs, les cyniques, nous cramponnent au statu quo. Le groupe politique veut se battre pour l'avenir et accélérer le calendrier européen. Alors, loi par loi, projet par projet, réforme par réforme, nous serons au rendez-vous. Nous nous battrons pour une Europe verte, libre, fière et pleinement souveraine. La présidence française est un moment clé. Nous avons tout pour réussir. Avec cette seule d'ordre, et vous l'avez un peu évoqué, l'audace, encore l'audace, toujours l'audace. Merci. Merci, monsieur Séjourné. Maintenant, pour le groupe de Verts, je donne la parole à Yannick Jadot. Now, for the Green Group, I will give the floor to Yannick Jadot. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République. Vous avez incontestablement fait un beau discours. That was undeniably an excellent la souveraineté speech. Everything was in there. Les valeurs de l'Europe, sovereignty, le projet de civilisation, European values, même le climat, civilization project, et la even the climate and diversity. Sauf que, Monsieur le Président de la République, vous présidez la France depuis 5 ans. You've been president of the French Republic for 5 years, and you have been thereby responsible for a stock take, nous le savons, toutes et tous ici, and for France. Le réchauffement climatique est le plus grand défi global heating is one of the greatest challenges that humanity is now confronted by. Mégafeux, inondations, sécheresses, fires, floods, canicules, drought,
heat waves. Sur la planète, across partout the en Europe, nous world, sommes across the planet, across Europe, we're all affected by these things, and our very existence is threatened. But fighting for the climate is not just an imperative for survival. Peut-être, si l'Europe le décide, now, if Europe decides it could be an extraordinary opportunity to give greater meaning to our economy, to innovate, to create good quality jobs, to manage our territory sustainably, to build a fair society which is expresses its solidarity and which is democratic. And this is the path that we, the Greens, have chosen. Mr. President, you have chosen a different path. It's a path together with Hungary and Poland, which will kill the climate, promoting gas, saving nuclear, and condemning the whole process to disaster. And your climate ambitions have been sacrificed there. And you, in history, Mr. President, will be the president who didn't take climate action because at the base of all this, you would rather have amnesties to sign with other countries than to actually take up the fight against the challenge of climate change. You would prefer to procrastinate. Le film Don't Look Up. Like Meryl Streep in Don't Look Up, the film. Fantasmer sur des solutions dans 10, Thinking about crazy ideas for 10, 15 or 20 years rather than to actually set out, as we want to do, how to mobilize generally the public. And it is that public mobilization bringing young people together, these young people so terrified by ecological disaster, and yet they have so much creativity, they have so much inventiveness, they have great diversity and enormous commitment when it comes to the climate and to social justice. Mr. President, you're quite right. À quel point l'Europe est un projet de civilisation. That Europe is a civilizing project. It is in fact a peace project. It is a project of fundamental liberty and democracy. And why? About a year ago, almost to the day, l'accord d'investissement avec la Chine, mettant en danger nos entreprises face à l'appétit prédateur de la Chine. Great risk our companies, and you were celebrating this agreement at a time when the Chinese government was, the Chinese regime was taking steps against the demonstrators and is continuing to perpetrate a genocide against the Uyghurs. Il y a 6 ans, Monsieur le Président. 6 years ago, Mr. President, 6 years ago, vous vantiez le courage d'Angela Merkel about the courage demonstrated by Angela Merkel in hosting Syrian refugees, and you were right. Le 24 novembre dernier, on the 24th of November 27 migrants se sont noyés dans la Manche, rejoignant les milliers de morts qui sont English Channel, à nos frontières. Thousands of others who have died on our borders, and amongst those victims there was Mariam. Mariam, c'est une jeune Kurde de 24 ans. Was a young Kurd, Kurde irakienne. 20 years old, an Ces Iraqi Kurdes qui ont combattu avec tant de courage l'État islamique stood up against et the que Islamic State l'Occident a with so much abandonné. courage that it was abandoned by the West. Mariam, this Kurd, rejoignait son Mariam, fiancé. Was trying to reach her fiancé. Que par le désir de vivre All that she et wanted to d'aimer. do was to live Elle s'est and to noyée. love. Alors She pourquoi, drowned. Monsieur le Président, So why, Mr. vous President, décidez chaque why jour à Calais do you, every d'arracher day les in tentes, Calais, d'humilier decide ces to pull down survivantes the et ces tents, survivants, de making les maltraiter, de les these condamner au survivors désespoir? subject to Monsieur le mistreatment and Président a de la loss of République, hope? Cessez Mr. de President, tendre l'oreille aux théories don't fumeuses just et listen nauséabondes to du all grand of these remplacement. theories that say Occupez-vous that de there's la going to be réalité an invasion. du Let's grand look at réchauffement. the science of the great Merci. global heating debate. En vérité,
Vous l'avez compris, Monsieur le Président. Nous avons une divergence de fond sur l'Europe que nous voulons. Notre Europe ne sera jamais la vôtre, celle du renoncement climatique, celle du glyphosate, celle de la circulation sans entrave, des biens, des services et de la finance, mais des murs, des barbelés, des miradors et des humiliations pour les femmes et les hommes. Notre Europe ne sera jamais celle qui cède dans cette enceinte même sur le droit à l'avortement, avec vos libéraux, avec les socialistes, les conservateurs et l'extrême droite. Notre Europe sera toujours, Monsieur le Président, celle de l'innovation, celle de la démocratie, celle de la dignité, celle des libertés, celle de l'avenir, celle de la jeunesse. Eh bien, j'espère, Monsieur le Président, que cette Europe-là attirera votre action. That will cause you to act. Next. You will understand that all group leaders have exceeded their time, including this. Now I see that there's a point of order. Go ahead, Ms. García Pérez. Desde la diferencia ideológica que evidentemente aquí todos tenemos, pido que seamos respetuosos con el debate de hoy en esta Cámara. Por respeto a Europa, por respeto a nuestros ciudadanos, todos tendremos la oportunidad de hacer campaña para apoyar a nuestros compañeros de los distintos grupos políticos. Evidentemente, yo también lo haré. Stefan, pero este no es el momento. Cuando queramos nos encontramos con nuestros compañeros de cada partido en la campaña. Un poco de respeto a Europa. Creo que es This is a point of order. Point of order, Stéphane, go ahead. Madame la Présidente, merci. Ça rappelle au règlement sur le même thème que la Présidente Irache. The same thing Quelle honte as de President transformer cet Irache has just hémicycle en said. Assemblée It's nationale. shameful to turn this hemicycle pas into a respectueux national parliament. It shows a lack ni of de respect. ce que sont les parlementaires ici, ni de notre travail, It ni du débat. disrespects the members of the European Parliament, Je demande our juste, work and the et debate. les groupes politiques sont totalement ouverts et libres d'organiser comme ils le souhaitent leur temps de parole et le contenu évidemment. Mais je souhaite qu'on soit respectueux à la fois de ce débat, du temps de parole et à la fois de nos intervenants, tout groupe confondu. Merci Madame la Présidente. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. The principle of dignity and respect will be observed in this room, in this House. I can assure you. Thank you. Let's go ahead. Next is Jordan Bardea for the ID Group. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République. Votre Europe a 60 ans, la nôtre en a 3000. Votre projet politique a pour but d'effacer les nations d'Europe, le nôtre de les sauver. Il faut déconstruire l'histoire de France, aviez-vous déclaré. On comprend donc votre enthousiasme de vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donnée pour objectif la dissolution de l'Europe millénaire. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. Produire des batteries et des semi-conducteurs sur le sol européen est louable, mais le XXIe siècle exige de nous une vision plus lointaine. Dans un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prenez la mise en place d'une Europe des migrations. Plutôt dans une conférence de presse, vous annonciez vouloir faire avancer le pacte européen pour les migrations. Ce pacte organise un véritable coup d'État juridique, puisque sous couvert d'harmoniser les règles, l'Union européenne va déposséder les nations du droit de définir elles-mêmes leur politique migratoire. Vous allez flouter la notion de réfugiés et de migrants, instaurer le regroupement familial élargi aux frères et aux sœurs, contraindre les pays aux relocalisations forcées, restreindre les possibilités de reconduite aux frontières, encourager les ONG dans leur rôle de complices des passeurs. En clair, vous voulez déposséder des États et les peuples du dernier des droits qu'il leur reste, celui de décider qui entre chez eux et qui doit en sortir. Alors que votre priorité devrait être de rétablir des frontières en France et de poser des frontières à l'Europe, vous voulez déposséder les peuples, notre peuple, du droit légitime d'être et de demeurer lui-même.
Demain, l'Europe sera-t-elle encore l'Europe si, comme à Cologne, les journées sont rythmées par l'appel du muezzin? Sera-t-elle encore l'Europe si, comme dans des villes belges ou hollandaises, une majorité d'habitants prête allégeance au roi du Maroc ou au sultan Erdogan? Enfin, si, comme tant de quartiers de France, une autre civilisation s'impose et avec elle un rapport aux femmes qui nous est étranger? L'Europe peut survivre à des déficits supérieurs à 3% du PIB, mais elle ne se relèverait pas d'un déficit prolongé des naissances compensé par des migrations extérieures. Les nations d'Europe ne veulent être ni dissoutes, ni remplacées, ni submergées. L'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera pas seulement du sort de la France, mais de celui de l'Europe tout entière. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous? Vous vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française, bradé à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité, la nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. I give the floor next to Raffaele Fitto on behalf of the ECR. Onorevole, prego. Grazie Presidente, Presidente Macron, Presidente della Commissione. In quest'Aula in questa settimana abbiamo vissuto emozioni e sentimenti differenti, dalla commemorazione del Presidente Sassoli alla elezione della Presidente Metsola. Emozioni e sentimenti molto differenti, perché evidentemente incrociano gioie e dolori e mettono in campo un elemento fondamentale che penso debba caratterizzare il nostro dibattito, il confronto e il rispetto. E questo è il taglio che noi vogliamo mettere in campo come gruppo anche per quanto riguarda il semestre di presidenza francese. Lo vogliamo fare perché anche sui temi principali della sua agenda vogliamo mettere in campo delle esigenze fondamentali. La prima, si è parlato dello Stato di diritto. Ebbene, lo Stato di diritto non è un tema che può essere utilizzato come una lotta ideologica, non è un tema che può essere utilizzato contro qualcuno. Noi chiediamo che anche in questi 6 mesi ci possa essere un confronto di merito per cercare di capire i singoli dossier se giustificano o meno delle scelte e se queste vanno collocate all'interno di un quadro di riferimento istituzionale che deve essere ben chiaro e preciso, rispettando il volere, il mandato degli elettori. E così anche sugli altri dossier molto importanti. Vogliamo ribadire le nostre posizioni, l'urgenza della immigrazione, l'immigrazione che deve essere affrontata con una visione più ampia, cercando di capire cosa accade in Africa, dove sì, l'Europa deve svolgere un ruolo e una funzione, ma dove la Cina oramai è preponderante nella sua azione. Quello che è accaduto negli anni scorsi in Libia, creando le condizioni perché ci sia una totale mancanza di controllo sul flusso migratorio verso il Mediterraneo e con un ruolo sempre maggiore e sempre crescente da parte della Russia e della Turchia. Parliamo di questi aspetti fondamentali per affrontare le urgenze collegate ai flussi migratori con i quali dovremo confrontarci inevitabilmente. E lo facciamo nel pieno di una pandemia nella quale sicuramente le misure di intervento dal punto di vista economico hanno rappresentato una boccata d'ossigeno importante, ma abbiamo una partita decisiva quale è quella del patto di stabilità, sulla quale ci confronteremo nel merito, perché da lì dipenderà la possibilità o meno di consolidare una crescita nel momento economico più drammatico che abbiamo di fronte. E a questo voglio aggiungere anche un'altra priorità molto importante, che è quella del clima.
dove bisogna inserire elementi di realismo rispetto all'attuale assetto economico, sociale e imprenditoriale del nostro continente e rispetto alla valutazione complessiva di questo con i grandi numeri dei grandi produttori a livello mondiale. Su queste questioni, Presidente, noi ci confronteremo anche da posizioni differenti, evidentemente. Lo faremo però seguendo quel profilo, quel sentimento, quella emozione che abbiamo respirato in questi giorni in quest'Aula, di rispetto e di confronto. Lo faremo con la forza delle nostre idee, lo faremo con la forza delle nostre proposte, lo faremo soprattutto con una grande convinzione che è quella di mettere in campo un progetto non contro qualcuno, non contro l'Europa. Noi siamo qui perché vogliamo mettere in campo un progetto per cambiare profondamente regole, assetti e scelte a livello europeo. Il confronto ci porterà a questo, le nostre proposte non mancheranno, non urleremo contro nessuno, ma porteremo avanti le nostre idee con la convinzione e la certezza che queste idee abbiano la possibilità di rappresentare una grande opportunità per il futuro dell'Europa. Grazie. Grazie onorevole Fitto. Maintenant je donne la parole à Manon Aubry pour le groupe de gauche. Monsieur le Président, vous vous présentez aujourd'hui comme le champion de l'Europe qui protège. Mais qui protégez-vous en réalité? Protégez-vous les droits sociaux quand vous faites les poches des chômeurs et retardez la directive sur les travailleurs ubérisés? Protégez-vous la souveraineté quand vous signez à tour de bras des accords de libre-échange? Protégez-vous les femmes quand vous soutenez une anti-IVG à la tête du Parlement européen? Voyez-vous, Monsieur le Président de la République, il ne suffit pas d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Encore faut-il le défendre et accepter son prolongement de sa durée quand il est discuté en France, ou encore ne pas pactiser avec les États comme la Pologne qui détruisent ce droit fondamental à disposer de notre corps. Protégez-vous la planète quand vous alliez à l'extrême droite d'Orban pour défendre le gaz et le nucléaire? Voyez-vous, là aussi, il ne suffit pas d'inscrire l'environnement dans la Charte des droits fondamentaux quand vous êtes condamné pour inaction climatique en France, ou quand vous enterrez les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Protégez-vous la justice fiscale quand vous servez la soupe au MEDEF sur l'évasion fiscale? Protégez-vous enfin l'état de droit et la démocratie dont vous avez beaucoup parlé ce matin quand vous pactisez avec Orban, c'était le lieu de votre première visite en tant que président de la République et avec cette présidence de l'Union européenne, et quand vous mutilez les gilets jaunes? Voyez-vous, Monsieur le Président de la République, ce que vous protégez, ce ne sont certainement pas les gens dans la galère, mais bien les multinationales et les milliardaires. Alors, vous annoncez en grande pompe, on l'a vu au moment de la présentation de la présidence française, un slogan, relance, puissance, appartenance. Mais en réalité, votre bilan européen n'est qu'arrogance, impuissance et manigance. Sur le fond, vous êtes le champion des compromissions et des doubles discours. Mais sur la forme, vous n'avez cessé d'être le président du mépris. Mépris envers la protection sociale qui coûte selon vous un pognon de dingue. Mépris envers les précaires qui ne sont rien. Mépris envers les chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Mépris envers les fainéants, les illettrés, les Gaulois réfractaires. Et un mépris qui s'exprime aujourd'hui encore envers vos partenaires européens, envers nous, députés européens, quand vous choisissez de maintenir la présidence française de l'Union européenne en pleine campagne électorale. Oui,